Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 24e dimanche des temps ordinaires dans l'année liturgique A. Et les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent au pardon. Le pardon, c'est d'abord le propre de Dieu. C'est ça la vie de Dieu, c'est ce que Dieu fait chaque jour pour nous. Et nous pouvons aussi le faire, nous en sommes capables parce que nous appartenons à Dieu. Et la réminiscence identitaire d'appartenance à Dieu, Paul nous l'a fait dans la deuxième lecture, tirée de sa lettre aux Romains au chapitre 14, versets 7 à 9. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Et parce que nous appartenons au Seigneur, nous sommes invités à vivre en conséquence, à suivre les chemins qu'il nous trace et à limiter davantage dans le pardon. Et dans la première lecture tirée du livre de Siracide, au chapitre 27, verset 30 jusqu'au chapitre 28, verset 7, l'auteur sacré dit: rancune et colère, voilà les choses où les pécheurs passent maître. Les pécheurs est maître des colères, maître de la rancune. C'est le pécheur. Il ne sait pas pardonner. Alors l'auteur se demande, comment Dieu pardonnera-t-il à quelqu'un qui garde des rancunes contre son frère? C'est un sérieux problème spirituel que nous avons parce que nous allons à la maison de Dieu les dimanches, comme celui-ci, ou même au courant de la semaine, alors que notre cœur est chargé de haine, est chargé de colère et de rancune. Nous n'avons pas encore pardonné. Et étonnamment, dans la maison de Dieu ou dans nos prières, nous disons: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comment Dieu pardonnera-t-il si nous ne savons pas pardonner? Nous serons les imitateurs de Dieu en pardonnant d'abord. Et pardonner c'est accorder, et c'est d'abord aimer par-delà les offenses. C'est accorder une nouvelle chance à l'autre devant moi et transformer le regard sur le fautif. C'est ça le pardon. Transformer totalement le regard, avoir un regard nouveau sur celui qui a commis le mal, qui nous a offensés. Et ça nous aide à faire cet effort-là et à éviter de nous vanter dans la colère et dans la rancune. Non. Pensons à notre mort, comme dit la lecture. Pensons à notre fin de vie et préparons-la avec un cœur miséricordieux, un cœur de pardon. Parce qu'il est étonnant de voir nous, chrétiens, dans les réseaux sociaux et partout, on se vante de bloquer les uns, de garder rancune, de garder dents, de rendre le mal pour le mal, de nous venger. Non, à Dieu la vengeance c'est la rétribution. Toi comme chrétien, tu n'as pas besoin de faire la publicité de ta colère. D'ailleurs, quand tu es en colère ou en rancune contre quelqu'un, tu souffres plus que la personne. Que le Seigneur nous aide à nous purifier d'abord, à désinfecter notre cœur, en sachant pardonner et pardonner sincèrement et sans limite. Comme Jésus nous dit dans la lecture de l'Évangile, tiré de Matthieu 18, 21 à 34. Il ne s'agit pas de pardonner seulement 7 fois, non, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire à l'infini. Le pardon doit être à l'infini, il ne faut pas compter, faire la comptabilité des offenses, non. Faire cela, c'est ne pas être chrétien. Parce que si Dieu le faisait à notre endroit, je pense que nous ne serons même plus vivants. Le Seigneur nous aide à savoir pardonner et à nous détacher de nos carnets ou agendas où nous écrivons tout ce que nous recevons comme offense, comme mal de la part des autres. On inscrit ça pour faire une limite, dit bon, j'ai pardonné autant de fois, je ne pardonnerai plus. Non, je ne pardonnerai plus ne doit pas sortir de notre bouche et de notre vie, parce que le pardon ne doit pas avoir de limite. Que le Seigneur nous aide alors à pardonner, comme lui nous pardonne toujours, et c'est ce que nous demandons derrière la prière de notre Père, qui nous aide à purifier nos cœurs par un pardon, même au quotidien. Ne pas nous fatiguer de pardonner aux autres. Bon dimanche à toutes et à tous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde toujours, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen.